Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Tu vas faire tes plus beaux pas. Tu vas te lever et tu vas danser. En ce 8e jour de la nouvelle année 2023, tu es à la maison de l'Éternel. Ne reste pas tranquille. Montre tes plus beaux pas à l'Éternel. Montre-lui que tu as la santé ce matin. Montre-lui que tu es content d'être dans ta maison ce matin. Montre-lui que tu es vivant ce matin. Alors ne reste pas à ta place. Dans le plus beau pas de l'Éternel. Dans le pas de l'Éternel ce matin. On va laisser les chants de nous conduire dans tout le monde. On peut pas être dans la maison de l'Éternel et on vous demande de danser, on vous demande de chanter et vous êtes debout comme ça à nous regarder. Tu dis à Dieu, ne me prive pas de ta gloire. Tu
Dieu que tu viens en sacrifice pour lui. Mais comment Dieu en sacrifice? Dans quel état Dieu en sacrifice? Quel genre de sacrifice apporte-t-il à Dieu? Le corps souillé, le corps propre. Toi la grosse figure. Ne me prive pas ta gloire. Oui, Dieu ne va pas te priver de sa gloire. Si et seulement si tu fais ce qu'il faut pour t'approcher de lui dans la pureté. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Une offrande qui a été fait entre Abel et Caïn. Qui a été agréé par Dieu. Celui d'Abel, pourquoi? Parce que ce sacrifice qu'Abel a fait est un sacrifice pur. Amen. Nous ne voulons pas que Dieu nous cache sa gloire. Mais nous voulons un sacrifice détruire l'intérieur de nous. Nos vies sont désagréables. Nos attitudes, on n'en parle même pas. Nos péchés, nous les cotisons, nous les accumulons. Et nous demandons à Dieu, ne me prive pas à ta gloire. Il va te priver de sa gloire. Parce que tu ne respectes pas l'identité spirituelle de Dieu. Tu ne respectes pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne produis pas ce que Dieu veut que tu produises pour lui. Il te donne la gloire. David a dit, le bonheur et la grâce, ma compagnon. Une certitude. Pourquoi il a dit cela? Car son berger. Et que tous les jours que Dieu fait, il confesse ses péchés. Il fait en sorte d'être propre devant Dieu. Alors ce matin, ce chant, tu vas le chanter jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi-même, tu prends conscience que si tu ne nettoies pas, tu ne déposes pas, ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, sa gloire va être retirée tout au long de cette année 2023. Écoute-moi très bien. Je suis en train de te prêcher un message ce matin. Si tu ne fais pas ce qu'il faut en 2023, Dieu nous a déjà prévenu qu'il s'en charge de son assemblée. Et il donne encore un message ce matin. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie en 2023, mes bien-aimés. Ce que nous allons faire ce matin doit nous aider à avancer jusqu'à fin 2023. Nous allons chanter et nous allons prier à l'intérieur de ce chant. Que le Seigneur nous donne la force de tout nettoyer, de changer nos vies, de changer nos regards, de changer notre adoration, de changer tout ce qu'on fait pour lui. Nos corps, nos esprits, nos attitudes, tout ce que nous touchons, que nous faisons, doit le glorifier. Ne prie pas ta gloire. Dis à Dieu que tu viens en sacrifice, mais tu es souillé. Tu es nettoyé de façon définitive. Définitive. Et te consacrer à ce Dieu véritable, à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu de Jésus de Nazareth, à ce Dieu d'Abraham, à ce Dieu d'Isaac, à ce Dieu de Jacob. De façon définitive. Il faut que nous arrêtions les comportements de cochon. Parce que le cochon qui a beau le laver, il retourne dans la boue. Il retourne dans la boue. 2023 va être la fin de cette boue qui t'environnait. Nous avons chanté, nous allons chanter. Nous faisons un sacrifice devant l'Éternel. Mais notre état dans lequel nous vivons n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi sa gloire ne sera pas révélée. Si nous n'essayons pas, en étant soit peu, de nous déposséder de tout ce qui nous pêche, que Dieu nous exauce, que Dieu nous regarde même en étant soit peu, que Dieu nous écoute, que Dieu nous délivre totalement. Ce qui fait que Dieu ne t'écoute pas, ce qui fait que Dieu bloque ta bénédiction, ce qui fait que Dieu ne te regarde même pas, ce qui fait que tu ne décolles pas, il y a quelque chose à prendre
croix que tu vas déposer. Tu vas sortir d'ici. Le péché va sortir dans tes narines. Tellement tu auras le dégoût du péché, le dégoût des choses que tu faisais. Que tu vas dire, c'est pas possible. J'étais dans ces choses. Je ne me rendais pas compte. Ce matin, Dieu fait quelque chose pour toi. Pour connaître ce que tu dis, Seigneur, avant même d'ouvrir ta bouche, il a accompli ce que tu as pensé. Amen. Je vous dis, c'est la vérité, je fonctionne comme ça. Alléluia. Mais vous devez, nous devons déjà enlever nos manteaux sales. Quand tes habits sont sales que tu le portes, est-ce que ça sent bon? Ça sent mauvais. Alléluia. Tu as beau mettre le parfum des hommes, mais il y a toujours l'odeur de la saleté qu'il y a dedans. Amen. Alléluia. On va laver nos manteaux ce matin. Dans le sang de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vous dis 2023 là. Vous expérimentez la paix de Dieu dans votre vie sans m'appeler. Sans m'appeler. Sans dire, pasteur, j'ai un problème. J'ai la solution pour vous tous. On va déposer. On va demander à Dieu de nous aider, de nous donner la force, afin que sa gloire en 2023 soit dans notre maison, dans nos assemblées, dans nos familles. C'est pour voir son fils avec lui tout au long de sa vie. Quelqu'un m'entend ce matin. Et lorsqu'il faisait des bêtises, on se moque du Père. Quelqu'un m'entend ce matin. La même chose avec Dieu. Lorsqu'on fait des bêtises, on se moque de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Lorsque Adam s'est rendu compte qu'il était nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin. Pourtant, c'est son père qui venait à lui. Et comme il savait qu'il n'était pas dans une bonne posture, qui allait glorifier le nom de Dieu, il s'est caché. Dieu l'avait déjà vu, bien aimé. Dieu nous voit déjà. Alléluia. Amen. On va chanter ces chants-là. Je veux que du fond de notre cœur, ce matin, nous soyons transformés et renouvelés par l'Esprit Saint de Dieu. Soyons sincères. Soyons sincères.
vous le verrez dans toute sa gloire. Avec les anges. Amen. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir Jésus avec les anges qui arrivent? Un cortège d'anges. Amen. Avec le feu. Alléluia. Et la lumière comme lui-même. Qu'est-ce que ça va te faire? Une joie incroyable. Ah, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une lumière dans ma chambre. Une grande lumière que je ne pouvais pas voir. Ah, j'ai vu des anges descendre du ciel monter. Alléluia. Quel est le voir ça? Qui aimerait voir ça? Alléluia. Allez, vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Cela, on a notre évangéliste du jour qui va nous donner une parole merveilleuse, puissante. Le serviteur Mika. On va l'appeler, on va l'encourager. Les types de personnes auxquelles Dieu ne répond pas, et pourquoi il ne leur répond pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient du coup et qui ne savent pas pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Leurs prières sont dans le vent et ils insultent Dieu. Mais sachez que Dieu a dit dans Psaume 33, a toujours et les projets de son cœur de génération en génération. L'Éternel regarde le haut des cieux et il vous voit, les fils, les hommes, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ça veut dire, sachez que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui a fait tout cela. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe et qui est vraiment réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien en haut et il sait ce qu'il a fait en bas. Ça veut dire que c'est pas lui qui ne veut pas, vu que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui vous donne son amour et c'est lui qui fait le tout. Amen. Les premières personnes, ça c'est une parenthèse pour vous montrer la gloire de Dieu. Maintenant, les premières personnes, c'est les personnes incrédules. Les personnes incrédules, c'est les gens qui n'ont, on va dire, pas de foi, pas la foi, qui ne croient pas. Le peuple de Moïse, Dieu leur avait promis la terre promise. La terre promise. Et quand ils sont arrivés à la terre promise, ils enverraient, Moïse, il a envoyé 12 hommes pour voir ce qui se passait. Il y en a 10 qui sont revenus et qui ont été effrayés et qui ont dit que voilà, il y avait des géants, il y avait des choses comme ça. Et le peuple fut effrayé du coup. Le peuple fut effrayé et en fait, à cause de cela, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Mais il y a 2 hommes sur les 12, Joshua et Caleb, eux qui avaient la foi et qui ont cru en ce que Dieu avait dit sur cette terre promise. Et ils n'ont pas écouté les autres. Amen. Après cela, Dieu ne voulait plus les écouter parce qu'ils ont désobéi indirectement à Dieu. Sachez qu'ils ont prié, ils se sont repentis, mais c'était trop tard, Dieu a fermé ses oreilles à leur prière. Amen. Et ça, c'est nos ancêtres qui ont fait ça. Et aujourd'hui, nous, si tu perds confiance en Dieu et tu passes ton temps à te plaindre et que tu laisses les problèmes devenir plus grands que ta foi, arrête tout de suite car Dieu ignorera tes prières. C'est-à-dire si tu as des problèmes, si tu n'arrives pas à vaincre quelque chose et que tu mets ces choses-là, tu dis c'est trop dur, malgré que tu crois en Dieu, c'est-à-dire que tu ne crois pas à la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand tu prieras,
C'est donnant. Tout ce qu'on fait, c'est avec la foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas de foi et que tu pries, il ne va pas t'écouter. C'est pas qu'il ne veut pas t'écouter, c'est qu'il attend que quand tu pries, tu vas le faire. Amen. Amen. Les autres types de personnes que Dieu n'écoute pas leur prière, c'est des personnes qui ne se repentent pas de leur péché. On va aller dans Ésaïe 59. On va acclamer le Seigneur. Allons seulement. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Encore une fois, le peuple de Moïse, nos ancêtres, le peuple de Moïse voyait ses prières ignorées. Amen. Parce que eux, ils vivaient dans le péché et dans l'idolâtrie. Ils vivaient dans le péché et dans l'idolâtrie. On a un Dieu jaloux. Je ne peux pas vivre dans l'idolâtrie. Et ça a mis la colère en Dieu et Dieu leur a tourné le dos. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout ce qui arrive aussi maintenant. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, sachez que Dieu peut te tourner le dos sur ce que tu fais. Amen. Le péché, c'est une barrière entre nous et Dieu. Si nous ne combattons pas nos péchés, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Dieu ne pourra rien faire pour nous. On pourra prier autant qu'on voudra. Il ne pourra rien faire pour nous. Car lui-même, il sait qu'on peut faire quelque chose. Et il nous dit tout le temps combattez la chair. C'est la chair qui nous force à pécher. Ce n'est pas l'âme ni l'esprit. C'est la chair. Ça veut dire que indirectement, on répond au désir de la chair. Amen. Et ça nous éloigne de Dieu. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas pécher. Dieu sait qu'on est comparé au peuple de Moïse. Eux, ils devaient faire des sacrés sacrifices pour que Dieu les pardonne. Mais nous, il nous a envoyé un sacrificateur pour qu'il se sacrifie pour nous et pour que quand on pêche, tout cela, Dieu le pardonne. Et il s'appelle Jésus. Amen. Mais vu que nous, maintenant, on a ce Dieu, on a ce Jésus, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de pécher, parce que le péché est en nous. Mais demandez tous les jours pardon, et encore pardon. Parce que il y a Jésus qui s'est donné pour un monde entier. Et on l'attriste tous les jours. Il a souffert pour nous. Et il voit des gens faire des péchés et ne pas demander pardon. Vous imaginez vous sacrifier pour quelqu'un, lui expliquer les conditions pour ne pas voir cette mort éternelle. Tu as juste à dire mon nom et à dire pardon. Mais cette personne fait des péchés et ne dit pas ton nom et ne confesse pas ton nom. Et combattez vos péchés. En combattant vos péchés, vous permettez au Saint-Esprit de faire un nettoyage, et de vous transformer. Amen. Parce que au début, vous allez combattre ces péchés avec la chair, charnellement. Vous allez dire non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Et ça fait plaisir à Dieu. Et Dieu enverra son Esprit Saint pour vous. Amen. Pour vous épauler, pour vous aider. Les autres types de personnes auxquelles Dieu ne répond pas, c'est les personnes qui n'écoutent pas Dieu. On va aller dans Proverbe 1, de 28 à 30. Okay. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne nous trouveront pas parce qu'ils ont haï
la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Amen. Donc, pour qu'ils nous répondent, pour qu'on écoute Dieu, il faut tendre l'oreille. Moi, les conseils que j'ai à vous dire, pour entendre Dieu, lisez la Bible, écoutez des louanges, et il est important d'obéir à la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Parce qu'en faisant tout ça, en ayant une vie de sainteté. Amen. Parce que lui-même, il dit, tous ceux qui écoutent et obéissent au Seigneur seront sans crainte et aucun mal. Amen. Les autres personnes que Dieu n'écoute pas leur prière, c'est la personne qui n'aide pas son prochain. Je lis la parole. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et ils répondent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que je vous ai fait, que je n'avais pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que donner à son prochain, si quelqu'un a besoin d'aide, ou quelqu'un est dans la souffrance et que tu ne l'aides pas ou que tu ne lui donnes pas, il le dit clairement, c'est comme si tu le faisais à lui directement. C'est comme si tu n'aidais pas Dieu directement. C'est comme si, imaginez, c'est comme s'il y a Jésus qui est là, qui souffre de quelque chose, qui a froid. Tu as une couette, il te demande cette couette et tu lui dis non. Et moi, c'est la même chose. Parce qu'il a pris toutes les souffrances du monde. C'est-à-dire cette personne qui souffre, mais toi qui peux l'aider, tu ne l'aides pas. Ben, c'est comme si tu faisais ça à Dieu. Et tu n'auras pas la vie éternelle à cause de cela. Amen. Les autres personnes dont Dieu n'écoute pas les prières, ça c'est plus pour les adultes. C'est la personne qui n'honore pas son conjoint. Là, c'est dans 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dans le couple, là il parle du mari, parce que souvent dans les églises on parle de la femme, ce que la femme doit faire à son mari. Mais le mari aussi a un rôle très important. Parce que vous devez être mariés. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, sachez que vos prières de couple, Dieu ne les écoutera pas. Le couple ne va pas changer, il n'y a rien qui va changer dans vos vies de couple. Et je vais vous dire une chose, du moment où vous vous mariez, il se passe des choses sur terre et spirituellement. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, ça je ne l'ai pas devant moi, qu'il faut marier la femme de sa jeunesse et qu'il faut l'honorer. Et que aux yeux de Dieu, le divorce est une abomination. Choisissez très bien avec qui vous allez vous marier, parce que aux yeux de Dieu, le divorce est une abomination.
Imaginez maintenant combien aujourd'hui divorcent. Juste en divorçant, vous avez fait quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Amen. Et votre vie va en payer. Votre vie va en payer. Malgré les disputes, tout ce qui peut arriver, trouvez toujours un arrangement. Agenouillez-vous et priez. Dieu aime ça, préfère ça, que vous faites votre propre loi et à la justice de l'homme qui vous fait venir devant les tribunaux pour couper un couple, un lien. Amen. Et les dernières, non, c'est même pas les dernières, c'est les hypocrites dans la religion. Les hypocrites dans la religion. Nos ancêtres israéliens vivaient dans l'idolâtrie et le péché. Pourtant, ils faisaient des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices en abondance. Et Dieu leur dit qu'on n'écouterait plus leurs prières, même s'ils étaient multiples. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans les assemblées. Tu peux faire ton jeûne. Tu peux jeûner et tout. Et si tu es hypocrite dans la religion, tes prières, Dieu ne les écoutera pas. Amen. Et les dernières personnes, c'est les égoïstes. Les égoïstes. Je vais essayer de retrouver. C'est des personnes, en fait, c'est pas être égoïste entre nous, c'est être égoïste entre nous et Dieu. Ça veut dire que vous demandez, tout ce qu'on demande va faire la gloire de Dieu. Il est clair avec ça. Il va te faire plaisir, mais tu vas faire sa gloire. Et il dit dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que pendant un moment, vous allez vous mettre dans la religion, vous allez venir à l'église, vous allez demander ce que vous voulez. Dieu regarde dans vos cœurs, Dieu ne regarde pas vos poches. Dieu regarde dans vos cœurs. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce que je veux lui donner? Il veut faire la gloire de Dieu? C'est un besoin pour la gloire de Dieu ou c'est juste un truc comme ça? Tu demandes une voiture à Dieu. Si c'est pour sa gloire, il va te la donner. Mais si c'est juste pour filmer, il ne va pas te la donner. Et ça, c'est de l'égoïsme. Parce que Dieu, on est en relation avec lui, on est en couple avec lui. Tu es en couple avec quelqu'un, c'est comme si tu étais égoïste avec cette personne. Tu lui prenais tout, mais tu ne lui rends rien en retour. Amen. Il te donne tout, mais tu ne rends rien en retour. Amen. Kélia. C'est qui Kélia? Ah ouais, on va l'acclamer. C'est bien ça. Moi j'aime les jumeaux, les jumelles. Qui est jumeau ici comme moi? Il n'y a pas de jumeaux. Moi je suis jumeau. J'aime mon département, c'est bien. Juliette. Soyez bénis. Vous êtes de Troyes? Vous habitez Troyes? Ah, vous chantez? C'est vrai? Donnez-le le micro. On va l'acclamer très fort.
fortifie encore, qui vous donne encore la force. Amen. D'être avec nous. Vous les jeunes, vous êtes avec nous. Ici, c'est la famille. Et quand on dit famille, il y a un chef de famille. Amen. Chef de famille, et il y a la mère de famille. La mère de famille, elle est là. Viens, c'est la mère de la famille Renaissance. Amen. Elle ne parle pas beaucoup. Après, ça dépend quoi. Elle ne parle pas beaucoup avec nous parce qu'elle déverse tout sur moi. Et moi, quand je prends, je déverse ça sur vous. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Elle déverse, moi je déverse. Ça va aller. Tu as déjà tes enfants avec toi. Il ne faut pas crier. Chacun va avoir ses épreuves. Mais comment tenir, comment résister? C'est dans la prière, la méditation de la parole. Même si tu ne peux pas prier, tu es dans un endroit où tu ne peux pas prier, mais il faut que ton esprit soit en éveil. Et tout ce que le Seigneur nous dit encore plus, c'est de garder notre cœur plus que tout. Parce que demande la parole de Dieu. Le Seigneur a besoin de notre cœur. Il n'a pas besoin de notre apparence. Il n'a pas besoin de toutes ces choses qui brillent, comment on s'habille et tout ça. Ça n'a pas d'importance. Dieu regarde au cœur. Purifions notre cœur pour cette année 2023, afin que notre prière puisse être agréable à Dieu, afin que le Seigneur soit notre secours dans ces moments difficiles, dans les épreuves, le désert que nous allons traverser cette année 2023. Si nous n'avons pas un cœur pur, un cœur frais, s'il n'y a pas d'amour en nous, on va combattre tous seuls. Il y a une seule chose, deux choses qui me séparent de mes semblables de moi. Deux choses qui me séparent. La désobéissance et le manque de respect. C'est des choses. Pour le reste, vous pouvez le faire. Quand je me demande si une personne, quand je me sépare d'une personne, ce sont ces deux choses-là. Ne cherchez même pas loin. On va te dire, le pasteur n'est plus avec celui-là. Dites simplement, peut-être qu'il a manqué de respect. Ou peut-être qu'il a désobéi. C'est pas autre chose. Amen. Ce sont ces deux choses qui vont faire que vous et moi, on va se séparer. Alléluia. De la façon dont je vous donne le respect, rendez le bon pareil. C'est très important. C'est par l'obéissance que Jésus-Christ a reçu tout ce qu'il a aujourd'hui. S'il était désobéissant, je ne pense pas que Dieu allait donner tout pouvoir. C'est très important. Pour que nous marchions ensemble, respecter ces deux choses. Vous avez entendu? Ça peut aller pour nous tous. Que ta lumière soit sur nos chantiers, Seigneur. Continue, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, durant toute cette semaine. Et que tu nous gardes dans le creux de ta main. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous tout au long de cette semaine. Soyez bénis. Amen. Accueille à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour notre vie. Qu'est-ce que tu as ressenti? Les garçons et les filles doivent savoir. À un moment, oh, il y a les fire. Non mais en fait, ce culte était un culte magnifique. Dès qu'on a prié pour l'intercession, j'ai senti l'amour. Oh là là. J'ai senti la joie. En fait, ça se voit au niveau de mon visage. Alléluia. Soyez bénis. Adorez ce Dieu. Qu'est-ce que tu as ressenti durant ce culte? Alors, je pense qu'ici, c'est une église où tout le monde devrait venir parce que la présence de Dieu est ici. Alléluia. Tu as senti la présence de Dieu. J'ai juste la présence. Alléluia. La joie, c'est la joie. Ouais, la joie. Tout. Tu rentres dans l'église, tu mets un pied, tu sens la présence de Dieu. Mets le pied, mets le pied. Voilà. Tu as ressenti durant ce culte? La joie.
Alléluia. Montre-nous comment tu étais joyeuse. En tout cas, c'était très merveilleux. Je remercie Dieu vraiment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alors, tu peux pas. Ben, le culte était bien, les chanteuses ont bien chanté. Alléluia. Je voulais danser, mais genre la chanson elle était déjà finie, donc j'ai laissé. Mais le dimanche prochain, je me rappelle. Alléluia. Qu'as-tu ressenti durant ce culte? Moi, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, quelque chose de spécial. Oh, un peu de spécial. Montre-nous ton boubou là. Oh là 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 là. Il est fait à partir d'un tissu de la soie, ce qui s'appelle le soie. Alléluia. Un peu bouboutisé. Alléluia. Directement. Alléluia.